Il y a dans les profondeurs du temps des traces que l'humanité a préféré ignorer. Il y a dans les profondeurs du temps des traces que l'humanité a préféré ignorer. Des empreintes effacées par le vent, la pierre et le silence. Pourtant, parfois, la terre murmure encore. Des ruines se dressent, des symboles ressurgissent, et l'histoire semble nous observer à travers les âges. Certains parlent de hasard, d'évolution naturelle, de cycle de naissance et de chute. D'autres pensent que ces civilisations perdues détiennent la clé d'un passé que nous ne comprenons plus. Et si tout ce que nous croyons savoir n'était qu'un fragment, une pièce d'un immense puzzle que l'histoire a choisi de dissimuler ? Aujourd'hui, dans l'œil du passé, nous plongeons dans ce brouillard ancien où la légende rencontre la réalité, là où les civilisations perdues semblent encore respirer sous la poussière du temps. Imaginez un monde où les continents ne portaient pas encore les noms d'aujourd'hui. Un monde où les mers recouvraient des empires et où les montagnes cachaient des temples oubliés. L'Atlantide, par exemple, mythe pour certains, souvenir déformé pour d'autres. Platon la décrivait comme une société d'une richesse et d'une technologie extraordinaire, engloutie en une seule nuit. Mais derrière le mythe, se cachent des indices troublants. Des cartes anciennes mentionnant des terres aujourd'hui disparues, des vestiges submergés au large de l'Espagne, ou encore des récits de marins qui parlent d'îles qui apparaissent et disparaissent dans les brumes de l'océan. Peut-être que l'Atlantide n'était pas une fable, mais la mémoire d'un monde avant le nôtre. Un monde dont il ne reste que des échos, dispersés dans les mythes de toutes les civilisations. Bien loin de la mer, une autre énigme défie la logique, Göbekli Tepe. Découvert en Turquie, ce temple vieux de plus de 11 millénaires a bouleversé tout ce que nous pensions savoir de l'histoire humaine. Avant même l'agriculture, avant même les cités, des hommes ont érigé des piliers de pierre de plusieurs tonnes, couverts de symboles et d'animaux gravés. Comment ? Pourquoi ? Ce lieu semble sorti de nulle part, un sanctuaire venu d'un temps où, officiellement, l'homme n'était encore qu'un chasseur-cueilleur. Certains archéologues parlent d'un saut spirituel. D'autres pensent à une transmission, un savoir venu d'ailleurs, d'une civilisation antérieure, oubliée, effacée par le temps ou par la volonté des hommes. À des milliers de kilomètres de là, sous la canopée étouffante d'Amérique centrale, les Mayas ont bâti des cités gigantesques, parfaitement alignées avec les étoiles. Leur calendrier, d'une précision quasi parfaite, témoignait d'une compréhension du cosmos que nos scientifiques modernes ont mis des siècles à redécouvrir. Ils observaient le ciel non pas comme un simple spectacle, mais comme un langage. Pour eux, chaque astre était un mot, chaque constellation un souvenir, chaque cycle une prédiction. Et puis, un jour, ils ont disparu. Les cités ont été avalées par la jungle. Les routes se sont effacées. Ce peuple, qui semblait en symbiose avec les étoiles, s'est volatilisé sans laisser d'explication. Comme si le temps lui-même avait décidé d'effacer sa trace. D'autres mystères surgissent de l'océan Pacifique. Sur une île isolée, des géants de pierre fixent l'horizon. Les Moai. Sculptés par un peuple dont nous savons si peu de choses, ces visages silencieux racontent peut-être l'histoire d'un peuple condamné par sa propre grandeur. Certains disent qu'ils représentaient les ancêtres, que les statues marchaient, jusqu'à leur remplacement par des techniques perdues. D'autres y voient la trace d'une connaissance spirituelle, une façon d'honorer le lien entre la terre, le ciel et la mémoire. Mais ici encore, les réponses se dérobent. Et chaque pierre semble poser une nouvelle question. Ce qui relie toutes ces civilisations, c'est un même parfum de mystère. Des architectures monumentales, des symboles identiques à des milliers de kilomètres de distance, des mythes qui se répètent avec des noms différents. Des temples en Égypte, des pyramides en Amérique, des constructions sous-marines au Japon. Toutes semblent parler le même langage, comme si un fil invisible unissait ces peuples à travers le temps. Peut-être n'ont-ils jamais été séparés. Peut-être partageaient-ils la même origine. Un savoir commun, un héritage oublié, transmis avant que l'histoire ne commence vraiment. Un souvenir collectif que nous avons choisi d'effacer. Et si certaines vérités n'avaient pas été perdues, mais effacées ? L'histoire, après tout, est écrite par les vainqueurs. Combien de bibliothèques détruites, de temples rasés, de langues interdites ? Combien de savoirs effacés, non par le temps, mais par la main de l'homme ? Peut-être que les civilisations perdues ne se sont pas éteintes. Peut-être qu'elles ont été réduites au silence. Parce qu'elles savaient quelque chose. Quelque chose que notre monde n'était pas prêt à entendre.
À mesure que nous avançons, que nous creusons le sol ou que nous sondons les océans, nous ne faisons pas que découvrir le passé. Nous redécouvrons qui nous sommes. Chaque pierre, chaque inscription oubliée, chaque trace sous la poussière du temps nous parle d'un monde qui n'a peut-être jamais disparu, mais qui attend simplement qu'on l'écoute à nouveau. Car l'histoire, elle, n'oublie jamais. Elle attend, patiemment, que nous soyons prêts à la comprendre. Et quand elle parle, ceux qui l'entendent ne voient plus jamais le monde de la même façon. L'œil du passé